Voici une vérité que peu d'hommes acceptent. Une femme ne se met à te courir après que lorsque ton absence pèse lourdement sur son cœur. Pas quand tes mots s'empilent comme des briques inutiles. Vous, les hommes, vous confondez souvent l'énergie gaspillée en appels, en messages interminables, en justifications pathétiques avec le vrai charme qui fait naître le désir. Vous imaginez que plus vous envoyez de textos, plus vous appelez à des heures indues, plus vous expliquez pourquoi vous êtes irremplaçable, plus elle finira par voir votre prix véritable. C'est une illusion profonde, une erreur qui vous coûte cher. Faux. Complètement faux. La mécanique féminine est bien plus fine, bien plus subtile, bien plus impitoyable que cela. Dès que tu t'effaces complètement, que tu coupes net le courant d'attention dont elle avait pris l'habitude comme d'un dû, un renversement profond se produit en elle, un séisme intérieur qu'elle ne peut ignorer. D'abord, elle mime l'indifférence avec une maestria presque théâtrale, publications gaies sur les réseaux, rires exagérés en story, façade de quiétude parfaite, comme si ton absence n'était qu'une brise passagère. Puis, lentement, mais sûrement, le vide s'insinue dans les recoins de son esprit, comme une ombre qui grandit au crépuscule. Les femmes naviguent avant tout dans l'océan de l'émotion. Le silence, ton silence, résonne en elles plus fort que n'importe quelle tirade passionnée, plus fort que les plus beaux discours d'amour. C'est précisément là que le retrait révèle toute sa puissance redoutable, à condition que tu en saisisses le cœur profond, l'essence même. Ce n'est pas une règle mécanique de 30 jours à cocher sur un calendrier. C'est un éloignement affectif total, un vide émotionnel qui laisse place au manque pur plutôt qu'aux nouvelles insignifiantes, aux miettes d'attention. Quand elle perd cette approbation discrète, cette validation invisible qu'elle recevait sans le moindre effort de sa part, son esprit s'emballe comme une machine folle. M'a-t-il rayé de sa vie pour de bon ? Vit-il mieux sans moi, plus libre, plus heureux? Qui capte son regard désormais, qui reçoit cette énergie qu'il me donnait autrefois? Ce doute corrosif, cette incertitude qui ronge, peut la faire passer brutalement de la distance froide à la poursuite effrénée, si tu tiens bon, si tu ne flanches pas. Attention pourtant, et c'est un avertissement crucial, la plupart des hommes ruinent leur avantage avant même qu'ils ne portent ses fruits. Ils cèdent trop tôt, publient des stories par frustration pure, feignent une abondance factice avec des photos calculées. Chaque geste, chaque publication, chaque vue de story crie haut et fort « Je suis encore prisonnier de toi, je n'ai pas avancé d'un pouce ». Et elle le capte en un instant, comme un radar émotionnel infaillible. Nous allons décortiquer ici, étape par étape, avec une précision chirurgicale, comment déclencher ce basculement radical sans la moindre ruse, sans manipulation sournoise, simplement en comprenant la psychologie féminine dans ses moindres replis et en l'appliquant avec une droiture absolue, une intégrité qui ne souffre aucun compromis. Si tu as déjà tenté le retrait sans voir le moindre retour, sans le moindre signe qu'elle bouge, reste avec moi jusqu'au bout. À la fin de ce texte, tu sauras exactement comment lui faire sentir ta valeur intrinsèque au point qu'elle vienne d'elle-même, qu'elle initie le contact, qu'elle te poursuive sans que tu aies à lever le petit doigt. Allons-y, plongeons au cœur du sujet. Numéro 1. Le silence comme déclaration vivante. Le retrait n'est pas une pause vide, une absence muette et stérile, c'est une déclaration puissante, une affirmation de ta nouvelle réalité. Je ne t'attends plus, je ne cours plus après toi. Ce message, porté par le silence absolu, est infiniment plus fort, infiniment plus percutant qu'un long texte larmoyant ou qu'un appel désespéré au milieu de la nuit. Au début, elle minimise tout cela avec une assurance feinte. Il joue la comédie, il reviendra comme toujours, il ne tiendra pas. Elle a vu cette scène 1000 fois, répétée comme un mauvais film, des hommes qui jurent la fin définitive, qui proclament leur indépendance et qui rappliquent au premier signe, au premier sourire, au premier message ambigu.
Elle teste donc ton silence avec une précision presque scientifique. Une photo provocante postée à une heure stratégique. Une publication ambiguë qui semble parler de toi sans te nommer. Une allusion subtile à un autre homme pour voir si tu mordras à l'hameçon. Le but caché? Vérifier si tu es encore à portée affective, si ton cœur bat encore pour elle, au moindre signal. Ne réagis pas. Pas un like, pas une vue, pas un message. Absolument rien. C'est alors que le silence prend la parole à ta place, qu'il devient un orateur redoutable. Il annonce un changement radical, irréversible. Tu n'es plus celui qui quémandait sa validation comme un mendiant émotionnel. Un malaise profond s'installe en elle, non pas parce que tu l'ignores avec mépris, mais parce que tu deviens indéchiffrable, un mystère qu'elle ne peut plus percer. L'indéchiffrable réveille ses émotions les plus primitives contre sa logique froide. Elle ressasse vos anciens échanges jusqu'à l'obsession, s'interroge sur tes journées minute par minute, doute de son propre verdict initial qui l'avait poussé à s'éloigner. Imagine la scène nocturne, celle qui se répète inlassablement. Elle est seule dans son lit, elle fait défiler son écran d'un doigt las, un peu ivre de solitude peut-être. Ton nom surgit soudain dans ses contacts, comme un fantôme. Elle se souvient avec une clarté douloureuse de l'énergie que tu injectais dans ses heures, de cette présence qui colorait ses journées. Plus rien maintenant, le vide absolu. Ce vide la secoue jusqu'au plus profond d'elle-même, la remue comme une tempête intérieure. Ce n'est pas le bavardage incessant qui attire, ce n'est pas les mots doux qui font naître le désir, c'est le contraste brutal entre l'homme disponible d'hier, celui qui était toujours là, et l'homme absent d'aujourd'hui, celui qui a disparu sans laisser de traces. Le silence réécrit complètement la musique de votre relation. C'est elle maintenant qui guette son téléphone avec anxiété, qui rafraîchit ses notifications, qui se demande si tu as tourné la page, si tu vis une vie plus riche sans elle. Numéro 2, le creux affectif qui éveille la curiosité. Ton retrait crée un manque précis, un vide ciblé qui frappe là où ça fait mal. L'énergie que tu offrais gratuitement, sans compter, jour après jour. Messages matinaux pour lui souhaiter une bonne journée, appels improvisés pour entendre sa voix, compliments sincères qui la faisaient se sentir unique, simple présence disponible à tout moment. Tout cela formait sa routine émotionnelle, un cocon confortable qu'elle ne remarquait même plus. Elle n'y prêtait peut-être plus la moindre attention, le prenant pour acquis comme l'air qu'elle respirait. Une fois retiré brutalement, l'écho de cette absence retentit comme un gong dans une cathédrale vide. Les journées paraissent soudain ternes, fades, sans saveur. La validation quotidienne, cette petite dose d'adrénaline émotionnelle, s'évapore d'un coup. Inconsciemment, presque malgré elle, elle regrette ce sentiment d'être désirée, d'être au centre de l'attention de quelqu'un. Elle ne manque pas forcément toi, en tant que personne physique, mais la chaleur enveloppante que ton attention générait, cette certitude qu'un homme pensait à elle à chaque instant. Le retrait supprime ce confort douillet. Son esprit, privé de cette drogue émotionnelle, le réclame avec une avidité croissante. Erreur courante et fatale. Vouloir accélérer le processus en postant des publications suggestives, des stories calculées pour la faire réagir. Elle sent la manœuvre à des kilomètres. Elle sait que c'est une tentative désespérée de la rendre jalouse ou curieuse. Laisse plutôt la curiosité germer seule, naturellement, comme une plante dans l'obscurité. Plus tu offres d'espace vaste et vide, plus son imagination comble les trous avec une créativité débordante. Et crois-moi, son imagination est bien plus inventive, bien plus puissante que n'importe quel indice que tu pourrais laisser traîner. Le vide agit comme une force d'attraction invisible, une gravité émotionnelle. Plus tu t'éloignes avec une sérénité inébranlable, plus elle est tirée vers toi, malgré elle. Mais rompre le silence ne serait-ce qu'une seconde pour prendre des nouvelles. Pour un misérable « ça va ?» et toute la tension accumulée s'effondre comme un château de cartes. Tu lui redonnes la certitude, tu rassures son ego, et sa curiosité naissante s'éteint instantanément. L'incertitude est le moteur même de l'attraction, le carburant qui fait tourner la machine du désir.
Tant qu'elle te savait prévisible comme un horloge, elle contrôlait tout, elle tenait les rênes. L'inconnu la désarme complètement, la captive, la rend vulnérable. Et c'est dans cette vulnérabilité que naît le vrai magnétisme. Numéro 3. Pourquoi courir après éteint l'étincelle? La pire faute que tu puisses commettre après un retrait bien mené, c'est de tenter de la reconquérir comme un chevalier en armure rouillée. Cette seule idée, cette simple pensée, te place d'office en position de chasseur désespéré, elle en position de proie intouchable. L'attraction ne prospère jamais dans l'assurance béate, dans le confort moelleux. Elle prospère dans la tension électrique, dans le fil tendu entre deux pôles. Chaque explication que tu donnes, chaque tentative de persuasion maladroite, chaque message pour clarifier dissout cette tension précieuse comme de l'acide. Quand elle anticipe tes réactions au quart de tour, quand elle sait exactement ce que tu vas dire avant même que tu l'écrives, le mystère s'éteint comme une bougie sous la pluie. Elle se détend émotionnellement. Elle n'a plus rien à craindre, plus rien à conquérir. L'excitation s'éteint avec lui. D'où les plaintes récurrentes que tu entends partout. J'ai tout bien fait, j'étais constant comme un roc, je lui ai montré que je tenais à elle à chaque instant, et pourtant je me retrouve ignoré, fantôme. Ils oublient une vérité essentielle. La constance n'est pas la disponibilité permanente, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'imprévisibilité émotionnelle, ce soupçon de mystère, maintient une femme engagée comme un aimant. Courir après elle confirme à son subconscient qu'elle détient encore tout le pouvoir. Elle n'a plus besoin de bouger un cil. Tu fais déjà tout le travail pour elle. Pense à ces hommes qui rompent leur silence avec un pathétique « Salut », juste pour savoir si tu vas bien ou « Je pensais à toi ces derniers temps ». Cela semble anodin, presque gentil, presque attentionné. En réalité, c'est une trahison complète de ta position. Cela révèle que tu comptais les jours dans le secret de ton cœur, que son absence te ronge comme un acide, que tu n'as pas avancé d'un millimètre. La tension que le retrait avait patiemment construite s'effrite en une seconde, comme un mur de sable balayé par la marée. Numéro 4. Le détachement qui redistribue les cartes. Le détachement n'est pas une façade froide, un masque de marbre que tu portes pour l'impressionner. C'est l'indépendance réelle, viscérale. Ta paix intérieure ne dépend plus de sa réponse, de son silence, de son retour. Tu restes stable comme un roc. Qu'elle contacte ou non, qu'elle réponde ou t'ignore superbement, qu'elle reste ou disparaisse à jamais. Cette posture, cette solidité intérieure, inverse complètement la dynamique du pouvoir. Les femmes captent l'énergie comme des antennes ultra-sensibles. Un homme vraiment détaché agit par respect profond de soi, non par calcul froid ou stratégie mesquine. Il vit sa vie pleinement, point final. Cette vibration unique, force brute, assurance tranquille, maturité émotionnelle forgée dans le feu, est rare dans ce monde, donc précieuse au-delà des mots. La règle d'or est simple et impitoyable. Celui qui se soucie le moins du résultat final domine toujours la partie. Quand tu es détaché, tu ne réagis plus à ses caprices. Tu réagis à tes propres standards élevés et non négociables. Tu as décidé quel genre d'énergie tu acceptes dans ta vie et tu refuses catégoriquement de mendier l'attention de quelqu'un qui ne répond pas à ce niveau. Cette attitude ferme modifie instantanément la donne. Elle supprime son levier émotionnel sur toi comme on coupe un fil. Les femmes sont habituées, conditionnées même, à ce que les hommes les supplient, les poursuivent, tentent de les convaincre de leur valeur à grand renfort de mots et de gestes. Mais quand tu cesses net, quand ton silence, ton calme olympien et ta concentration sur toi-même montrent que tu ne l'attends plus, elle commence à ressentir un sentiment d'incertitude qui la ronge. Elle se demande pour la première fois peut-être « Attends une seconde, ai-je perdu toute prise sur lui ?» Cette question, ce doute existentiel déclenche une introspection forcée et une curiosité vorace. Elle revoit en boucle les moments où tu lui donnais ton attention,
comme un trésor, cette énergie qu'elle prenait autrefois pour acquise comme un dû. Soudain, c'est elle qui ressent le déséquilibre, elle qui vacille. Et voici ce qui rend cela encore plus puissant, encore plus irrésistible. Le détachement ne change pas seulement ce qu'elle ressent, il change profondément ce que toi tu ressens. Tu commences à voir clair dans le brouillard, tu cesses de suranalyser son comportement à la loupe et tu commences à valoriser ta paix intérieure plus que son attention fugace. C'est alors que ton énergie devient magnétique, irrésistible, car au moment précis où tu arrêtes d'essayer de prouver ta valeur, elle commence à la remarquer, à la désirer, à la poursuivre. Numéro 5. Le basculement mémoriel. Le silence prolongé, maintenu avec une discipline de fer, déclenche un phénomène psychologique fascinant. Elle revisite des souvenirs qu'elle avait relégués dans les oubliettes de son esprit, des moments qu'elle avait minimisés ou effacés. D'abord, inévitablement, les griefs remontent, les disputes, les défauts, les raisons qui l'avaient poussée à partir. Puis, lentement, inexorablement, comme une marée montante, les moments doux remontent à la surface. Ton rire contagieux, ton calme apaisant dans les tempêtes, la sécurité profonde qu'elle ressentait rien qu'en étant à tes côtés, ce contraste émotionnel, cette dualité entre le passé douloureux et le passé lumineux, ne fleurit pleinement que dans l'absence prolongée, dans un vide total, sans interférence. Un déclencheur anodin suffit alors à tout faire basculer. Une chanson qui passe à la radio, une odeur familière dans la rue, une blague entendue dans un café. Et voilà qu'une émotion chaude, presque oubliée, ressurgit comme une vague. Son subconscient réactive les ancres émotionnelles liées à toi, ces petits fils invisibles qui la rattachent encore à ton souvenir. Si tu rôdes encore dans son orbite numérique, si tu donnes des signes de vie, un j'aime furtif, une vue de publication, un message indirect, elle ne manque rien du tout, elle sait que tu es là à disposition. Le détachement total, absolu, est crucial pour autoriser le vrai manque à s'installer. Son ego résiste farouchement au début, il nie, il rationalise. Mais ses émotions, plus fortes, protestent avec véhémence contre l'idée qu'elle t'a perdu pour de bon. Elle recadre le passé sous un jour nouveau, te idéalise presque malgré elle. Elle se demande, avec une pointe de regret, « Ai-je été trop sévère? Ai-je réagi de manière excessive? Ai-je laissé filer quelqu'un qui tenait vraiment à moi ?» Le pouvoir bascule alors complètement. C'est elle qui poursuit ton souvenir dans ses rêves, dans ses pensées, tandis que toi, tu avances, sans regarder en arrière, libre et entier. Numéro 6. La maîtrise de soi comme langage muet. Rien, absolument rien, ne signale plus ta valeur intrinsèque qu'un contrôle émotionnel impeccable, une discipline intérieure forgée dans le feu des épreuves. Les femmes scrutent les actes avant les mots, elles lisent ton comportement comme un livre ouvert. Gérer tes impulsions les plus primaires, ton temps avec précision, ton silence avec une fermeté tranquille, révèle ton calibre véritable, la qualité d'homme que tu es au fond de toi. Elle teste, souvent sans même s'en rendre compte. Tes émotions dominent-elles ta raison froide? Une réaction précipitée, un message envoyé dans la chaleur de l'émotion, montre qu'elle te tient encore par des fils invisibles. La discipline, elle, impressionne durablement, elle marque les esprits. Ne pas craquer sous la pression, ignorer les appâts qu'elle sème sciemment, rester serein comme un lac immobile, voilà la force pure, sans phrases creuses. La maîtrise de soi évoque une confiance rare, une assurance qui ne crie pas, mais qui murmure avec puissance. Ton attention devient alors un privilège royal, pas une commodité donnée à quiconque. La dynamique s'inverse subtilement mais sûrement. Au lieu qu'elle se demande si tu la recontacteras un jour, elle commence à se demander si elle mérite encore ton regard, ton temps, ton énergie. Cette retenue calculée la défie au plus profond, l'aimante comme un aimant puissant, car elle voit en toi un homme qui a dépassé le chaos émotionnel, qui valorise la paix plus que le drame incessant. Numéro 7. Incarner l'homme qu'elle regrette d'avoir lâché. L'objectif ultime n'est pas de la récupérer comme un trophée, mais de devenir inoubliable, l'homme qu'on ne remplace pas. Le regret naît toujours de la comparaison brutale entre l'ancien toi
Réactif, dépendant, toujours disponible. Et le nouveau toi, centré, épanoui, indépendant. Si ton retrait vise seulement son retour comme un but mesquin, elle le sentira à des kilomètres. Le faux détachement pue l'artifice. Il ne trompe personne. La croissance authentique commence par un recentrage total, une reconstruction de fond en comble. Mets tes finances en ordre avec une rigueur militaire. Reprends ton corps en main jusqu'à ce qu'il devienne une machine. Affine ta mission personnelle jusqu'à l'obsession. Reconnecte-toi avec ta paix intérieure comme avec une vieille amie. Quand elle perçoit cette métamorphose complète, elle réalise avec un choc qu'elle appartient désormais à ton passé, pas à ton présent radieux. L'ego féminin s'attend à ce qu'on reste accroché comme des chiens fidèles. Ton détachement total réécrit l'histoire entière dans son esprit. Elle commence à penser avec une pointe d'angoisse. Ai-je commis une erreur irréparable? Cette question lancinante la relance dans la course, la pousse à te poursuivre. Beaucoup d'hommes stagnent lamentablement car ils attendent passivement au lieu de guérir activement. Une femme court après l'énergie pure, pas après les promesses creuses ou les efforts visibles. Si la tienne est stable comme un roc, elle sent la puissance brute. Si elle est fébrile, agitée, pleine d'attente, elle sent le manque criant. Le retrait n'est pas une punition sadique, c'est une renaissance personnelle, une transformation alchimique. Quand elle voit que tu n'as plus besoin d'elle pour briller de 1000 feux, son désir s'allume comme une flamme dans l'obscurité. Plus tu relâches complètement le besoin de son retour, plus elle le souhaite ardemment. La distance émotionnelle, portée par une confiance vraie, forgée dans l'action, crée l'attraction la plus puissante qui soit. Vis-la intensément, ne la joue pas comme un rôle. Remplace son attention fugace par ton ambition dévorante. Laisse-la sentir ton élévation constante, pas ton attente pathétique. C'est ainsi et seulement ainsi qu'elle regrette sincèrement de t'avoir lâché. Dis-moi en commentaire, as-tu vécu un retrait qui a complètement renversé la dynamique? Partage ton histoire en détail, je répondrai à chacun. Car au fond, elle ne court pas après les mots doux, après les promesses en l'air. Elle court après la valeur incarnée, celle qui se voit dans chaque geste, chaque silence, chaque avancée.